Parce que vous avez quelque chose en particulier que tout le monde n'a pas. Et garde bien ces dépôts que Dieu a mis. Et tu vas faire la fierté de ta génération. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Marafa, il me les dégage. Et je crois que je vais aussi couler dans la parole parce que couler dans le prophétique, lorsqu'on coule dans le prophétique, les gens n'ont plus besoin qu'on puisse même prêcher. Papa, qui est derrière maman Félicité? Je vois le cœur d'une personne. Et mais lorsqu'on me montre votre cœur, on vous appelle comment déjà? Risé. Et on me montre votre cœur. Et je vois le cœur d'une personne en train de se poser trop de questions par rapport à certains projets que vous avez envie que ça puisse se réaliser. Et mais la chose en question, Fana, et la chose en question n'est pas encore prête. Et tu te poses tellement de questions. Et pourquoi? Tu ne sais pas comment s'en sortir de la chose. Et la chose en question, ça te dérange. Et il arrive même, il arrive même dans la nuit, et tu dors, et puis après tu te réveilles, tes pensées partent trop loin. Et du genre, tu commences à faire des insomnies. Et par rapport à des choses que vous avez envie que Dieu puisse faire quelque chose dans votre vie, mais la chose n'arrive pas à se décanter. Ainsi parle l'Éternel. Des armées. Ne vous inquiétez de rien. Parce que je vis votre cœur en train de s'inquiéter tellement. Et Dieu me dit clairement de vous dire, ne vous inquiétez de rien. Et lorsque vous êtes en train de parler, je suis en train de voir, il y a une personne en train de couler des larmes. Et de faire couler ses larmes. Et je demandais à Dieu pourquoi. Et le Fada, papa, vous êtes marié? Ma femme est là-dedans. Et je suis en train de voir, je ne sais pas, là où vous êtes, Dieu va vous changer d'endroit. Parce que je vis, l'Éternel veut faire qu'il fasse. L'Éternel veut de mélanger une personne. Vous savez, je n'ai jamais arrivé chez vous, c'est ma toute première fois de vous voir. Vous savez, là où vous habitez, il y a des choses bizarres qui se passent. Mais la personne qu'on cherche, on vous cherche. Parce que vous avez quelque chose que Dieu a mis en vous. La chose en question, et tu sais que vous êtes une personne que Dieu va tellement bénir. Et vous avez cette conviction-là, et de dire que non, voilà, je suis une personne que Dieu va tellement bénir. Mais le problème, Anné, le monde des ténèbres te cherche trop. Parce que je vois, ce sont des réclamations qu'il y a avec la famille. On te réclame beaucoup dans la famille. On te réclame tellement beaucoup. Et parce que je vis à une personne qui a transporté, je vois, on me montre. Je vois comme si une personne qui a porté une bloc. Et lorsque je vois cette bloc, je demande à Dieu pourquoi. Papa, vous avez comment la charge de votre famille? Parce que je vois, il y a une personne qui a transporté cette charge dans la famille. Il y a beaucoup de gens de votre famille qui dépendent de vous. Mais c'est le temps. Dieu veut sécher le larmes. Mais la première des choses que Dieu va faire, vous allez déménager de là où vous êtes. Parce que je veux l'Éternel vous ramener dans un endroit. Et c'est pas long. La chose va se réaliser. Et je veux l'Éternel changer des endroits. Et lorsque vous allez changer des endroits, il y a quelque chose qui va le faire. Mais en réalité, vous n'êtes pas marié. Je vois ça clair, vous n'êtes pas marié. Je vois ça. Voilà. Et l'Éternel me dit, voilà, je vois des projets. Mais la seule chose qui vous manque, c'est l'argent. Mais je vois des projets. Mais l'Éternel me dit dans les jours qui arrivent, il va officialiser la chose. Je le dis, Dieu va officialiser la chose. Amen. Parce que c'est le temps que l'Éternel va te faire énormément de bien. Et je vois que l'Éternel veut stabiliser le problème de travail. Dieu veut maintenant stabiliser le problème du travail. Que le Dieu qui me parle, et ce Dieu-là te fasse énormément de bien. J'annonce clair, Dieu veut maintenant stabiliser le problème du travail. Et c'est le temps que l'Éternel veut maintenant. Voilà. Je sens les prophéties dans la salle.
Il est temps que l'Éternel vienne vraiment te faire du bien. Que mon Dieu te bénisse. Voilà. Et on était plutôt en train de parler depuis hier de celui qui a le Fils à la vie. Et on avait pris le temps de parler de celui qui a le Fils à la vie. Et notre verset de base, c'était vers 1 Jean chapitre 5, verset 12. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et vous allez comprendre avec moi, dans ce texte, le mot vie a été répété 2 fois. Et je cherchais à comprendre pourquoi le mot vie a été répété 2 fois. Et c'est par là maintenant que je cherchais à comprendre que la Bible dit, celui qui a le Fils n'a pas la vie. Et plutôt celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Or, lorsqu'on parle de Fils, c'est qu'il y a un Père qui est caché derrière. Or, la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Et puis, on rajoute encore celui qui n'a pas le Fils de Dieu. Or, on nous présente le Fils avec le Père, et la Bible rajoute encore n'a pas la vie. Or, la vie entre dans la vie d'une personne lorsqu'on accepte le Fils en tant que Seigneur. Or, la vie entre dans la vie d'une personne et lorsque le Fils est considéré dans la vie de la personne. Or, la vie entre dans la vie d'une personne lorsque la personne accepte le Fils. Et on avait défini le mot, le mot vie. On dit que vie, c'est phénomène biologique de la naissance à la mort. Or, la Bible dit que celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Or, dans d'autres termes, toute personne qui n'a pas le Fils, ce sont déjà morts. Or, ce sont des gens, ils vivent encore, déjà, ils pensent qu'ils sont en train de vivre dans une vie éternelle. En réalité, ils sont déjà morts. Parce qu'ils n'ont pas encore le Fils de leur vie, ou bien ils n'ont pas encore accepté le Fils de leur vie. Et vous allez comprendre aussi que, deuxième signification, là, je vais partir vite parce que les gens qui étaient hier, ils connaissent déjà. On avait déjà passé, puis après, je vais entrer dans le message. Et puis, notre deuxième signification de vie, elle était du genre, la vie est un phénomène naturel observé à ce jour uniquement sur terre. Or, lorsqu'on parle des gens qui vivent sur terre, ce sont des gens qui ont la vie. Or, si tu es déjà mort, donc tu n'as pas la vie. Parce que tu es plutôt en train de vivre avec des morts. Or, on dit que les gens qui ont la vie, ce sont des gens observés, bien, ce sont des gens qui vivent dans la terre. Or, quand tu vis dans la terre, ce sont des gens qui ont la vie en fait. Or, des gens qui ont la vie ont des souffles de vie. Si tu n'as plus de souffle de vie, c'est que tu es déjà une personne morte. On a aussi parlé de Jean 3, 36. La Bible dit, celui qui ne croira pas au Fils, celui qui croira au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croira pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de l'Éternel demeurant sur lui. Et je vais essayer un peu de bien faire comprendre ce verset. La Bible dit, celui qui ne croira pas au Fils, et celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croira pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de l'Éternel demeurera sur lui. Vous savez, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Les gens qui ne croient pas au Fils, ce sont des gens qui sont sous la colère de Dieu. La Bible dit, celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, même sa prière devient une abomination. Fada. Et vous savez, il y a combien de personnes que leur vie, elle est devenue une abomination pour eux-mêmes. Parce que comment fait-il? Tu n'arrives pas à croire au Fils, mais tu pries le Père. Mais le Père a dit, nul ne peut passer par moi sans pourtant passer par le Fils. Or, si tu ne crois pas au Fils, en réalité, tu es déjà une personne que la colère de l'Éternel est sur vous. Or, pour que la colère de Dieu ne puisse pas demeurer en vous, il faut que tu puisses croire d'abord au Fils. Or, le Fils est le chemin pour lequel il nous amène auprès du Père. Or, le Fils a la clé de la vie. Or, nous refusons de croire au Fils, de croire plutôt au Fils. Mais nous voulons directement croire au Père. Avant d'entrer dans la chambre du Père, il faut premièrement passer par le Fils. Parce que le Fils est le canal pour lequel il va me propulser pour voir le Père. Et le Fils est juste le canal pour lequel je vais prendre le rendez-vous pour aller auprès du Père. Or, avant d'arriver dans le lieu très saint, il faut d'abord passer par le parvis. Après le parvis, tu viens dans le lieu saint et puis arriver dans le lieu très saint. Or, la Bible dit que celui qui ne croira pas au Fils
La colère de l'Éternel demeure sur lui. Vous savez, il y a combien de personnes qui n'arrivent pas à croire que le Fils de Dieu, que Jésus est Dieu. Ils n'arrivent pas à croire. Vous savez combien de personnes sont monies? Parce que la colère de l'Éternel est sur elle. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de personnes. Vous savez, hein, lorsqu'on parle de la vie, ce n'est pas la vie physique. Lorsqu'on parle de la vie, c'est la vie spirituelle. Parce que toutes choses qui se passent actuellement, ce sont des choses qui ont été déjà faites dans la spiritualité. Et vous allez comprendre avec moi, même mon père m'a toujours dit que vous voyez ce gouvernement que vous êtes en train de voir. Ça se passe la nuit. Et pendant la journée, on nous transmet juste des choses qui ont été déjà faites la nuit. Parce qu'en réalité, même la Bible dit qu'en réalité, de l'homme, c'est l'esprit. Lorsqu'on parle de l'homme, c'est l'esprit. Ça, ce sont juste des revêtements. Que les gens voient, voilà, tu t'habilles bien, tu es beau. Mais en réalité, il y a certaines personnes que tu le vois comme ça, il est beau. Mais en réalité, son esprit, c'est une personne qui est bloquée quelque part. Donc la vie de l'Éternel n'est pas en lui. Donc c'est une personne qui demeure sous la colère de l'Éternel. Vous savez, tu peux avoir des problèmes avec le gouvernement français, tu vas changer le pays pour aller ailleurs. Maintenant, si tu as des problèmes avec Dieu, tu vas changer le pays pour aller. Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Maintenant, la colère de Dieu demeure en vous. C'est quoi maintenant la suite de ta vie? Et c'est la raison que vous allez comprendre qu'il y a plusieurs personnes, depuis qu'ils ont commencé à prier, mais ils prient juste Dieu. Au lieu d'abord de passer par le Fils, la Bible dit que le nom de Jésus-Christ a été souverainement élevé au-dessus de tout. Et lorsqu'on parle du nom de Jésus, tout genoux fléchissent. Jésus dit une chose, et plutôt dans Jean chapitre 15, si je crois bien, Jean 15, 15, la Bible dit que je ne vous appellerai plus le serviteur. Mais là, c'est Jésus qui dit aux disciples. Il a dit, je vous appellerai maintenant ami de Jésus. Pourquoi ami de Jésus? Parce qu'un serviteur ne connaît pas des choses qu'il fait son maître. Or, la personne qui nous a appris des choses du Père, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle avant on était le serviteur. Lorsqu'on parle de serviteur, c'est une personne qui est en train de travailler, de certains travail des corvées. Mais quand tu deviens ami de Jésus, tu seras plus serviteur. Tu es devenu maintenant une personne qui connaît plusieurs choses, mais qui connaît le secret de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui prient mais qui ne connaissent pas le secret de Dieu. Il y a certaines personnes qui prient, mais leur prière c'est limite juste dans le plafond. Ils n'arrivent pas à percer le plafond. Et pourquoi ils ne connaissent pas encore le secret de Dieu? Il y a certaines personnes qui connaissent le secret de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle vous allez comprendre avec moi. Lorsque Élie est venu auprès d'Akab, il a dit plutôt à Akab de rassembler tous ses prophètes. Pourquoi? Il savait le secret de Dieu. Il savait que non, il y a une personne qui a dit que je suis plus serviteur. Parce que lorsque tu es serviteur, tu es en train de servir pour les autres. Tu es en train de servir pour les autres. Du genre, je peux donner cet exemple. Tu peux être chef. Tu as tes serviteurs en train de te servir. Mais ton enfant ne peut pas servir pour toi. Parce que ton enfant connaît beaucoup de secrets. Ton enfant connaît là où tu mets le chèque, mais ton serviteur ne connaît pas là où tu mets le chèque. Ton enfant a l'accès de toucher ton portefeuille, mais ton serviteur n'a pas cet accès de toucher votre portefeuille. Mais or, la personne qui nous a appris de toucher ce portefeuille de Dieu, c'est Jésus. Il nous a appris toutes ces choses. Or, la Bible dit que si tu ne croiras pas au Fils, la colère de l'Éternel demeurera en vous. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, leur vie sont sous la malédiction parce qu'ils n'arrivent pas à croire au Fils. Mais or, la personne qui détient la clé pour chasser les démons, or, la personne qui détient la clé pour stabiliser la vie d'une personne, c'est le Fils. Parce que le Fils nous a appris toutes ces choses. Vous savez, ce jour-là, la seule chose que je me demande, lorsque Dieu cherchait la personne qui peut envoyer sur cette terre pour sauver, il y avait les 24 vieillards, il y avait des anges. Il a demandé, parmi vous, qui je peux envoyer pour aller sauver le monde? Vous savez, les 24 vieillards sont regardés, ils ont dit non, je ne peux pas. Parce que, qui peux-je prendre soin de mes enfants? Parce que c'est que si je pars mourir pour ce peuple, c'est fini pour mes enfants. Mais il y avait une personne qui est auprès du Père, c'est Yeshua Mashiach. Il a accepté de descendre maintenant pour nous sauver. Amen. Comment fait-il? Tu ne peux jamais accepter une personne qui a accepté de mourir. Mais vous voulez accepter directement son Père. Mais le Père, ce n'était pas le Père qui était venu mourir pour nous, mais c'était le Fils.
Le même l'a dit, si tu ne crois pas au Fils, ma colonne ne mord pas. Et la Bible dit toutes choses que vous